Nous allons passer maintenant à la rédaction d'éléments importants d'un dossier de consultation des entreprises. Cet élément, c'est le CCTP. Donc il y a plusieurs CCTP. On va voir comment ils s'organisent. Pour cela, je me réfère au document, au livre, qui a été rédigé par messieurs Villecher et Cusan, qui s'appelle « Descriptif et CCTP de projets de construction ». Nous avons vu au préalable le déroulement d'un projet de construction. Donc, je vous en rappelle les principales phases. Il y a d'abord le programme qui est rédigé par un programmiste, je vous rappelle. Donc, le programmiste rédige le programme selon les vœux du maître d'ouvrage, et un programme, on peut résumer ça à un cahier des charges d'un projet de construction. Voilà. Ensuite, on a des prescriptions. Les prescriptions sont principalement rédigées en esquisse et en avant-projet sommaire. Voilà. Ensuite, après les prescriptions, on a donc des descriptions, c'est-à-dire des descriptifs pour en phase avant-projet définitif, en phase de permis de construire, c'est-à-dire d'autorisation d'urbanisme, permis de démolir, permis d'aménager, permis de construire, voilà. On a donc aussi des descriptifs en phase projet. Donc on va rédiger les dossiers, enfin le dossier de consultation des entreprises. Voilà. Donc pour cela, la forme du descriptif est le CCTP. Un rappel sur ce qu'est la prescription. La prescription, c'est un écrit, un document écrit qui définit les choix principaux, les choix constructifs, les modes constructifs principaux. C'est un outil de dialogue. Ce qu'il faut bien voir d'abord, c'est que c'est un outil de dialogue, une prescription. Voilà. Et donc de prise de décision pour le maître d'ouvrage. Voilà. Donc, l'économiste recommande et détaille des principes constructifs, et ensuite le maître d'ouvrage fait ses choix, en tout cas prend ses décisions. Lorsque le maître d'ouvrage a pris ses décisions et qu'on a mis au point les principaux modes constructifs, on passe aux descriptions, en avant-projet définitif et en phase projet. Donc, la description, c'est un document formalisé. Formalisé, c'est-à-dire formel, c'est-à-dire un document dans lequel on précise des ouvrages. Voilà. Dans lequel on fait donc l'inventaire des produits, des procédés, des matériels, des technologies. Donc, là, c'est beaucoup plus précis qu'une prescription. Donc, on a des descriptifs en phase avant-projet définitif, des descriptifs qui s'adressent au maître d'ouvrage, et on a le CCTP, des cahiers des clauses techniques particulières qui sont établis en phase projet à destination des entrepreneurs. Donc, un CCTP, c'est un document écrit dans lequel on rédige le classement des ouvrages élémentaires et on les indique en lots, le lot correspondant en général à un corps d'État ou un groupement de corps d'État, le lot terrassement, le lot maçonnerie, le lot plâtrerie, le lot peinture, une liste exhaustive de tous les travaux, de tous les ouvrages à réaliser, une liste exhaustive, tous les travaux. Pour chaque ouvrage élémentaire, la nature des matériaux utilisés, si on cite une marque, on cite telle marque ou équivalent, des performances attendues en termes de réglementation acoustique, thermique, incendie, accessibilité, les performances de chaque ouvrage, le procédé de mise en œuvre, la qualité de la mise en œuvre. Donc le CCTP, c'est un document détaillé fourni lors de la consultation des entreprises qui permet aux entreprises de constituer leur offre de prix. Voilà. Avec un élément super important, c'est égalité de chance.
égalité de traitement. Voilà. Pour qu'ils puissent fixer leur prix au plus juste par rapport à une demande précise. Donc le CCTP garantit au client, au maître d'ouvrage, le respect du programme. Voilà, le respect du programme. Voilà. Et en plus du programme, la qualité du bâti et la qualité du service qu'il aura après lors de la vie de l'ouvrage. Voilà. Donc c'est une des pièces constitutives du marché, c'est un document contractuel signé qui va être paraphé, en phase exécution, qui va être paraphé par l'entrepreneur et par le maître d'ouvrage, pas par le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre ne paraphera pas. C'est un document de référence pour confirmer que les prestations réalisées sont conformes à la demande du client, à la demande du maître d'ouvrage.